D'abord, il faut essayer d'augmenter la capacité à vivre avec ce changement climatique, comme on sait qu'il est inévitable. Donc, il s'agit d'augmenter ce qu'on appelle les capacités d'adaptation. Jusqu'ici, dans les débats de changement climatique, on ne pourrait pas mentionner le mot d'adaptation. On parlait que de mitigation, d'atténuation en français, c'est-à-dire réduction des gaz à effet de serre. Maintenant, comme on sait qu'on ne va pas atteindre l'objectif à contenir l'augmentation de température au-dessous de 2 degrés, on sait qu'il y aura un certain degré de changement climatique. Il faut se préparer avec l'adaptation. Donc, ce qui est le plus important, d'abord pour les pays au sud, c'est renforcer le secteur agricole pour qu'il devienne ce qu'on appelle plus résilient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il devienne plus robuste, qu'il peut résister contre des chocs climatologiques. Cela peut inclure, par exemple, des investissements dans d'autres cultures, des cultures plus résistantes à la sécheresse. Ça peut aussi impliquer la construction de digues dans des pays qui sont très vulnérables aux inondations et à la montée des mers. Ces capacités d'adaptation dépendent beaucoup de capital et de financement. Et ça, c'était une des grandes questions lors de la COP 21 à Paris en décembre 2015. Comment financer l'adaptation des pays plutôt pauvres qui vont finalement subir le plus d'impact du changement climatique? Et le secteur agricole est au centre de cette adaptation. Après, ce qu'on sait, c'est que les flux vont aller plus vers les villes. Et il y aura une urbanisation accrue. Donc tout ce qui peut aider à créer des travaux dans le secteur urbain, à préparer les villes pour recevoir ces flux de migrants, ça peut aussi être une forme d'adaptation, mais c'est plus difficile. Suite au changement climatique ou des événements extrêmes météorologiques, on peut imaginer plusieurs stratégies d'adaptation. Déjà, des pays qui ont des grandes capacités d'adaptation ont pu renforcer le bâtiment, créer des digues, donc ils sont moins vulnérables. Après, on peut s'adapter dans l'agriculture. On peut vendre du bétail, on peut changer de culture. On peut envoyer un membre de ménage travailler en ville. Mais après, quand on a épuisé toutes ces autres stratégies d'adaptation, souvent, il ne reste que le choix de migrer, de faire migrer tout le ménage. Donc, la migration est une stratégie d'adaptation parmi d'autres. Et actuellement, le GIEC considère que la migration doit être considérée comme une adaptation normale. L'homme a toujours migré, suite à une destruction de son habitat normal. Ce qui risque de se produire, c'est qu'on verrait une incidence accrue, donc une fréquence plus élevée d'ouragans, d'événements extrêmes, des inondations, et qu'on verrait une augmentation de ces flux. On voit souvent la migration comme un problème. En fait, la migration est sélective. Ça veut dire que tout le monde qui est touché par un désastre naturel ne peut pas migrer. Donc souvent, c'est les personnes avec le plus de ressources, le plus d'éducation, qui migrent. Et en fait, ce sont ceux qui ont de la chance qui peuvent migrer en termes d'adaptation. Et ceux qui sont les plus vulnérables, les plus pauvres, ils restent, ils sont piégés sur place. Donc en fait, il faut envisager deux politiques. Déjà, il faut aider ceux qui veulent migrer, qui souhaitent migrer. Donc on peut imaginer qu'il faut en fait essayer de démanteler des barrières contre la migration. Donc ça va à l'encontre de ce qui se dit aujourd'hui dans les débats sur la migration. Mais il faut essayer d'aider les personnes qui souhaitent migrer. On note que les gens ont un vrai attachement pour le lieu de résidence. Donc ils ne souhaitent pas migrer, ils font ça en dernière issue. Donc, il faut que les politiques focalisent aussi sur les personnes qui restent sur place. Dans les débats, on focalise sur les migrants. Et comme la migration est sélective, ceux qui migrent sont ceux qui ont les ressources pour migrer. Migrer, surtout franchir des frontières, est coûteux. Ça demande des ressources.
Donc, les personnes qui sont les plus vulnérables ont souvent pas la chance de migrer. Et ce sont eux qui restent sur place. Donc, il faut essayer d'aider ces gens qui sont piégés dans une zone où il y a des désastres naturels, ou climatologiques. Les gens qui migrent ont la chance de migrer. Donc, il faut faciliter leur migration et leur adaptation dans les nouvelles résidences. Et à ce propos, il y a une initiative de la petite île Tuvalu, où les habitants sont menacés par la montée du niveau des mers. Ils ont mis en place des programmes de formation, d'adaptation pour les personnes, les ménages qui souhaitent migrer, pour leur aider avec leur adaptation, une fois arrivés en Nouvelle-Zélande, en Australie par exemple. Mais c'est vraiment que pour ceux qui souhaitent migrer. Comme il n'y a pas d'urgence en ce moment, mais on prévoit de futurs flux de migration. Donc ça, c'est une forme de politique de soutien. Donc, les autres politiques de soutien, ça pourrait être une meilleure veille et de meilleurs systèmes d'alerte pour avertir la population locale quand il y a des incidences climatologiques. Et il faut aussi renforcer les bâtiments pour résister à des ouragans, par exemple. Il faut aider les gens qui ne souhaitent pas migrer à se loger d'une façon temporaire, parce que ce qui caractérise les événements soudains, tels que les ouragans ou les inondations, c'est que les gens migrent en urgence, mais à courte distance et d'une façon temporaire. Après, ils reviennent. Donc, ce n'est pas ce genre de type météorologique ou climatologique qui va créer de grands flux à long terme. Donc là, il s'agit plus d'apporter une aide d'urgence pendant le déplacement temporaire. Ensuite, il y a d'autres événements, tels que la sécheresse, qui agit plus à long terme, où peut-être un ménage agricole peut résister 1 année ou 2 années, mais après, ils vont prendre une décision à migrer. Et là, ça sera d'une façon permanente. Donc, c'est plus le changement climatique à long terme, dans les températures et la précipitation, qui va peut-être induire des flux de migration permanentes.